Louis. Elle. Lorsque quelqu'un vous passe un coup de fil ou vous envoie un texto, en commençant par vous demander « ça va ?», parfois vous avez envie de répondre « non, ça va pas ». Mais vous ne savez pas expliquer pourquoi ça va pas. Pourquoi vous vous sentez mal et vide à ce moment précis. Alors vous dites « ça va », parce que c'est plus facile. Pourtant, le mal-être est là. Il n'y a aucune raison apparente, vous n'êtes pas particulièrement stressé par les cours ou le boulot, vous n'avez pas le cœur brisé, vous n'avez pas reçu de mauvaises nouvelles. Mais là, tout de suite, vous êtes triste et vous ne savez pas pourquoi. Du coup, vous dites rien, parce qu'il n'y a pas de problème à régler, et donc vous restez seul avec votre tristesse. Dans cet épisode, on va parler de cette tristesse floue, de ces coups de mou qui passent, mais aussi de ceux qui ne passent pas. Parce qu'il y a une différence entre un passage à vide et une vraie dépression. Et c'est important de savoir la reconnaître. On va explorer les signes, les ressentis, et surtout les façons d'en parler et d'y faire face. Et si cette tristesse qu'on ne comprend pas, c'était juste le premier signe qu'il faut lever la tête et en parler. Faut que je te dise. Des vraies questions. Faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Est-ce normal d'être triste sans savoir pourquoi ? Ce sentiment de flottement, de vide, c'est un sentiment assez commun. C'est ce qu'écrivait Verlaine dans le poème « La pluie ». Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi ? Nulle trahison ? Ce deuil est sans raison. Et c'est un sentiment particulièrement désagréable. D'ailleurs, le poète conclut comme ça « C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. » Ce que Verlaine décrit, ça porte un nom, le spleen. Dans le dictionnaire, le spleen, c'est une mélancolie sans cause apparente, caractérisée par le dégoût de toute chose. Alors oui, c'est plutôt un terme employé par les poètes. Et si vous avez étudié Charles Baudelaire, le terme vous est sûrement familier, mais il est toujours d'actualité aujourd'hui, et ça veut dire ça, être triste, sans savoir pourquoi. Une sorte de mal de vivre, sans cause apparente. Des chercheurs contemporains comme Yves Morin, professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, a montré que les adolescents sont parfois en proie à cette mélancolie, au sens où l'entend Baudelaire, une souffrance à la fois physique et psychique, une souffrance du corps et de l'esprit. Un coup de mou connu, c'est le blues du dimanche soir, qu'on appelle en anglais « Sunday neurosis », comprenez la névrose du dimanche. Un sentiment d'angoisse et de stress qui nous envahit juste avant de recommencer notre semaine. Ça a été théorisé pour la première fois en 1946 par Viktor Frankl, un psychothérapeute autrichien. Selon le docteur Florian Ferreri, qui en parle dans le podcast Émotion, les causes peuvent être multiples. Cela peut toucher particulièrement les gens qui ont un agenda chargé et contraint, comme les collégiens et les lycéens par exemple. D'autres se sentent oppressés par tout ce qu'il leur reste à faire avant le début de la semaine et qu'ils n'ont plus le temps de faire. La plupart du temps, vous allez vous dire, ou les autres vont vous dire, ça ira mieux demain. Parce que oui, ça va toujours un peu mieux demain. Ce que la recherche nous apprend, c'est qu'effectivement, nos émotions n'ont pas toujours de cause évidente et immédiate. La psychologue américaine Lisa Feldman Barrett, professeure émérite à l'université de Northeastern, défend par exemple l'idée que les émotions sont construites spontanément par le cerveau en fonction de nos expériences passées et que donc notre cerveau peut créer de la tristesse. Mais ça n'est pas parce que vous n'en connaissez pas la cause que c'est un sentiment à minimiser. Quand votre corps exprime un mal-être, qui peut se traduire par des pleurs inexpliquées, une boule au ventre, un sentiment de vide, certes, ça n'est pas forcément grave, mais il essaie de vous dire quelque chose. En gros, il parle à la place du cœur. D'ailleurs, la douleur, de façon générale, est toujours là pour nous signaler que quelque chose ne va pas. C'est un signal que notre corps envoie à notre cerveau. Donc le spleen, ça peut vouloir dire plein de choses. S'il n'y a pas de cause apparente, ça peut notamment exprimer une lassitude, une fatigue générale. Être triste sans raison, ça peut tout simplement être dû à une surcharge, une espèce de fatigue physique et ou mentale qui tout d'un coup déborde. Vous avez accumulé trop de stress émotionnel et c'est la façon qu'a votre corps de vous dire qu'il faudrait peut-être s'en préoccuper. Selon Care, une plateforme de téléconsultation médicale française, les pleurs inexpliquées, par exemple, peuvent cacher un état émotionnel plus complexe, comme du stress chronique, et on n'en est pas toujours conscient, ou de l'anxiété. Il peut aussi s'agir d'un épisode traumatique qui refait surface. Et ça, il ne faut pas le prendre à la légère, car a priori, s'il se pointe une fois, il reviendra.
Un mal-être qui a du mal à dire son nom peut aussi avoir une cause hormonale, par exemple si vous êtes en début de cycle, enceinte ou en ménopause. Ça n'est pas toujours évident de faire le lien, parce que par exemple, avoir ses règles, c'est pour la plupart des femmes devenu une habitude. Et donc quand on est triste, on ne fait pas toujours le rapprochement. Mais en début de cycle, les œstrogènes et la progestérone, c'est les hormones sécrétées par les ovaires, fluctuent, et donc on peut expérimenter ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Irritabilité, fatigue émotionnelle et tristesse. Il y a aussi le manque de sommeil, tout simplement. Bien dormir, c'est essentiel pour se sentir bien émotionnellement. Ne pas assez dormir, cela peut donner lieu à plein de symptômes, comme la colère, l'irritabilité, la frustration, l'anxiété et la tristesse. Enfin, on peut aussi parler de l'ennui et du manque de stimulation. Autre hypothèse, au fond de vous, vous savez ce qui vous rend triste, mais vous ne voulez pas vous y confronter. Par honte, par exemple, vous avez envie d'exprimer votre tristesse, mais pas vraiment de la gérer. La tristesse sourde, ça peut, et je dis bien ça peut, cacher quelque chose de plus sérieux comme une dépression et même ce qu'on appelle une dépression souriante. Ça, c'est quand, en apparence, vous avez l'air épanoui et heureux, que vous donnez le change en société. Si bien qu'il est impossible pour les autres de voir que vous allez mal, alors qu'au fond, vous êtes en miettes. Dans un article publié dans le Indian Journal of Community Health en 2019, des chercheurs se sont intéressés à cette dépression émergente et un peu hors radar, puisque souvent, les patients ne présentent pas les signes cliniques classiques de la dépression. Ils ont identifié plusieurs facteurs de risque, parmi lesquels l'usage des réseaux sociaux, en pointant que les personnes qui véhiculent une image super positive de leur vie sur les réseaux peuvent précisément être celles qui souffrent le plus en silence, mais aussi ce qu'ils appellent la variabilité du jugement individuel. En gros, si la dépression est stigmatisée dans certaines cultures, les personnes qui souffrent de symptômes somatiques, comme quand vous avez mal au ventre parce que vous êtes angoissé, peuvent se concentrer sur ces symptômes plutôt que sur la cause profonde de leur mal. Notamment parce que, exprimer ses émotions, ça peut passer pour de la faiblesse, surtout pour les hommes, soumis à une pression liée à leur masculinité. Rappelez-vous, les vrais hommes ne pleurent pas. Maintenant, si on parle de dépression en général, c'est une maladie complexe qui ne se résume pas à être triste sans raison ou avoir le cœur lourd le dimanche soir. La plupart du temps, d'autres symptômes sont associés à la tristesse. L'OMS les a listés. Difficulté de concentration, sentiment de culpabilité excessive ou faible estime de soi, désespoir face à l'avenir, idées suicidaires, troubles du sommeil, fluctuation de l'appétit ou du poids, fatigue intense ou perte d'énergie. Qu'est-ce qui doit vous alerter et vous faire penser qu'il y a quelque chose de sérieux derrière ? Le premier baromètre, c'est la fréquence de votre tristesse et de vos symptômes. Être triste une fois par mois, ça n'est pas pareil qu'être triste une fois par jour, tous les jours. Si cette tristesse dure et qu'elle est associée à d'autres symptômes, alors il peut s'agir d'une dépression. Le mieux pour poser un vrai diagnostic, c'est de prendre rendez-vous avec son médecin généraliste qui vous orientera ensuite vers un spécialiste si besoin. Une personne en dépression est handicapée au quotidien par les symptômes dépressifs. C'est donc très différent d'un petit coup de mou quand la nuit tombe et que vous vous retrouvez seul chez vous. Pour revenir à notre question première, on peut donc se sentir triste et même pleurer sans ressentir les symptômes généralement associés à la dépression. Même si vous avez l'impression de toujours devoir faire bonne figure, on ne peut pas être joyeux tout le temps. Les changements d'humeur, c'est normal. Il n'y a aucune honte à avoir un coup de mou, et quand ça arrive, décrochez votre téléphone et parlez-en. Enfin, on voudrait vous dire quelque chose. Pleurer, c'est naturel, c'est pas honteux, et ça fait du bien. Les études le disent, pleurer, ça permet de se détendre. On parle de self-soothing en anglais. En gros, on se sent mieux après avoir pleuré. Cela atténue les émotions et cela crée du lien avec la personne qui vous voit pleurer. Alors si vous vous sentez triste sans raison, pleurez un bon coup, décrochez votre téléphone et prenez du recul sur la situation avant de paniquer. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média en partenariat avec le gouvernement dans le cadre du plan Toutes et tous égaux.